Et salut petit cul, bienvenue pour une nouvelle vidéo Rugby 15 de France sur la chaîne Poney Club. Hésite pas à t'abonner bien sûr si tu en veux plus. Ah oui, j'en veux plus, donne-moi. Le petit pouce si tu veux ou si tu veux pas, on s'en fout. On va directement arriver sur la tournée d'automne, autrement appelée l'Autumn Nation Series, avec ces matchs-là. Voilà, la France va jouer donc le Japon, ce qui nous intéresse, sur TF1 à 21h10 samedi soir. On aura juste avant Irlande-Nouvelle-Zélande sur beIN Sport le vendredi en live aussi sur ma chaîne Twitch. On va faire Irlande-Nouvelle-Zélande, on va faire Angleterre-Australie samedi à 16h, Italie-Argentine à 18h40, France-Japon à 21h10. Je vais faire l'impasse sur Pays de Galles-Fidji, hein, tu m'excuseras. Par contre, je vais regarder à 17h10 Écosse. Afrique du Sud, on fera tout ça en live, donc 5 matchs en live ce week-end. On passe le week-end ensemble, ma gueule. Voilà, ça fait plaisir. En tout cas, voilà, rendez-vous sur la chaîne Twitch. Je ne sais pas si je codiffuserai avec la chaîne YouTube. On verra, peut-être le France-Japon. On verra. Et donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est quelle composition il nous a mis Monsieur Galtier, là. Fabien, qu'est-ce que t'as fait? Alors, Fabien Galtier, il a décidé de mettre une première ligne. Gros, Movaka, Tatafou. Il y a des choses à dire. Il a mis en remplaçant Marchand, Wardy, Colombe. Donc, Gros est préféré à Wardy. On peut le voir comme ça. Moi, je le vois. On sait qu'il a une psychose sur les finisseurs. Wardy est préféré en tant que finisseur à Gros. Le titulaire, c'est Baye. Donc, il veut entraîner Wardy à finir les matchs. Moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, Gros passe devant Wardy alors qu'il est numéro 3 dans le ranking. Tu me suis ? Si tu me suis pas, c'est normal, c'est du Galtier. Movaka est devant Marchand, c'est plus ou moins normal. On a l'impression que les deux sont interchangeables. Pourquoi c'est bien de faire démarrer Movaka et que cette logique-là est très bonne? Parce que quand tu fais rentrer Marchand, tu peux faire glisser Movaka en 8. Voilà. C'est une solution, c'est une option. Il le fera pas, je ne sais pas. Il a dit qu'Aldrit, il a répondu aux questions, était en forme. Il a bien répondu au niveau des tests. Moi, je pense que ton Aldrit, tu peux le sortir à la 45e, 55e. Ça fera de mal à personne parce qu'il faut le ménager. Tu mets un Movaka en 8, j'ai l'impression que le gars, il peut tenir 80 minutes au niveau international, il est exceptionnel. Tu fais rentrer Marchand, tu gagnes un gros gratteur. Sur les fins de match, c'est important. Je pense que maintenant, le Movaka 2, Marchand 16, est hyper intelligent et nous offre beaucoup d'options. Tatafou numéro 3, on est hyper content de le voir, puisque bah voilà, c'est un beau bébé. Si tu n'as pas entendu parler de Tatafou, c'est normal, puisque bah, il n'était pas sélectionnable avec le 15 de France jusqu'au dernier mois, là, jusqu'à octobre. Et du coup, il est de retour, ça y est, ça nous fait énormément plaisir de le voir. Enfin, il est de retour, non, il est sélectionnable. Enfin, ça y est, on peut le prendre dans le 15 de France. C'est un jeune de 22-23 ans. Je sais pas le poids, mais on est sur du 140 plombes. Et ça se déplace extrêmement bien, c'est très puissant. On a un axe mais à foot à ta fou, tu mets 400 kills de barbac, qui ça va pousser en mêlée, mon gars, ça va être formidable. Voilà, si t'aimes un petit peu le contact, si t'aimes le rugby à 15 et un petit peu voilà, quand ça se rentre dans la gueule, tu vas adorer Tatafou. En plus, avec Meafou derrière, c'est très bien. La deuxième ligne, a rien à dire. Flamand Meafou, profil aérien, manipulateur de ballon, profil porteur de balle, destructeur, pour te mettre de l'avancée. Et encore, Flamand, il peut très bien le faire aussi du haut de ses quasi 2 mètres et 120 kills, je crois. Bon voilà, on a deux deuxième lignes formidables. Je crois que c'est pas les Toulousains qui me diront le contraire. Cross, Aldrit, Roumat. La surprise est au niveau de Roumat, du déclassement d'Olivon, et gros déclassement d'Olivon puisqu'il n'est même pas sur le banc. Il met Roumat et pas Boudéan. Boudéan est donc 20. Pour la simple et bonne raison, je pense que la touche, quoi, les mecs. Voilà, tout simplement. Le profil de Roumat, il est extrêmement aérien. Il a qui saute. Il a Flamand, Aldrit, Roumat qui peuvent sauter. Cross peut le faire aussi, mais je pense qu'on va privilégier Flamand et Roumat parce que les mecs font double mètre. Quasiment, quoi. Tu vois, on est quasiment à 2 mètres pour les deux. Et puis Roumat est extrêmement fort. Surtout avec le ballon dans les cellules, après dans le jeu courant. Pour jouer debout, c'est parfait. Et retiens bien ça, parce que cette composition-là, à mon avis, elle dénote une équipe de France qui va enfin attaquer, enfin posséder la balle, enfin tenir le ballon et tenter de mettre des séquences. C'est l'impression que cette compo me donne. Je sais pas ce que t'en penses toi, tu me diras dans les commentaires. Mais quand tu décides de mettre un Roumat, de mettre cette deuxième barre, de mettre même un Guillard sur le banc, un Boudéan sur le banc, on est vraiment sur des joueurs de ballon, sur des porteurs de balles. Donc on est sur une idée de conservation. C'est l'impression que ça me donne. On verra samedi. Et on verra après contre la Nouvelle-Zélande et contre l'Argentine. Mais franchement, je suis assez confiant.
La charnière, je vais pas en faire des caisses. Dupont, Ramos, je vous ai déjà donné mon avis. Moi, je préfère Jalibert. Je trouve que le traitement de Jalibert est vraiment pas ouf. Quand je dis traitement de Jalibert, je parle également de la déclaration. La déclaration de Galtier, je l'ai noté. Quand on lui demande de justifier la charnière, il nous dit en premier lieu le talent et le niveau de jeu qui nous ont poussé. C'est le talent et le niveau de jeu qui nous ont poussé à choisir cette charnière Dupont-Ramos. Je trouve que c'est très maladroit. Puisqu'en termes de talent et de niveau de jeu, j'ai pas l'impression qu'il y en ait un qui vraiment surclasse l'autre. Les deux sont très forts, les deux ont des styles plutôt différents, sauf qu'il y en a un qui veut jouer 15, c'est Ramos, et il y en a un qui joue 10 et qui est merveilleux, c'est Jalibert. Et ceux qui me disent, en termes de défense, il est nul à chier, je vous invite à voir Ramos en défense. En position 10, c'est quand même de la merde. Mais c'est normal, il y a beaucoup de 10 qui défendent très mal, il n'y a aucun problème avec ça. Moi, je suis un peu blasé par ce traitement, maintenant on va pas en faire des caisses, on avance. Par contre, chose assez intéressante, je pense qu'il a quand même voulu le mettre sur la compo. Et donc, il a cassé son 6-2, 6 avant, 2-3 quarts sur le banc pour mettre Jalibert. Ce qui est assez intéressant. Jalibert aura quand même sa chance dans le match. À un moment donné, on va basculer avec Ramos en 15 et Jalibert en 10. Je vois pas une autre formule. Pourquoi ? Parce qu'il nous faut un buteur et que le buteur, c'est Ramos. Donc, attention, parce que sans Ramos, sincèrement, Jalibert peut buter. Voilà. Voilà. Barret peut buter aussi, mais bon, voilà, c'est pas. On n'a pas des. On a ce petit manque-là en équipe de France. On a ce petit manque-là actuellement avec ce genre de compo. Ensuite, sur les ailes, il n'y a rien à dire. Bielbiar et Penaud. Il nous a mis Moefana en 12 et Gaëton en 13. Et là, c'est un vrai changement. Terminé Danti, Ficou. Les deux étaient disponibles. Il les a pas pris. On sait que Deporter n'est pas disponible, lui, par contre. Je pense qu'on va sans doute aller vers une paire de centres. Moefana. Deporter, donc on va aller vers un 11, 12, 13, 14 de l'UBB. Et c'est l'idée qu'il faut avoir, je pense. On a les Irlandais qui composent leur équipe avec 2, allez, 3 clubs. On a les Néo-Zélandais qui composent avec 2 et 3 clubs. On a les Écossais, 2 clubs. Les Italiens, 2 clubs. Les Anglais, généralement, t'as, allez, 3, 4 clubs max. Et nous, en France, pardon pour les autres clubs, mais c'est toujours intéressant pour notre 15 de France. On a le Stade Toulousain, on a le Stade Rochelais et on a l'UBB qui vont être des gros pourvoyeurs d'internationaux. Ça va générer beaucoup d'automatisme dans les moments de pression. Le fait de jouer ensemble, c'est aussi bien se trouver offensivement comme défensivement. Quand à un moment donné, tu casses le plan de jeu et tu dois trouver autre chose. Les Néo-Zélandais savent très bien faire ça. L'adaptation en cours de match, ils sont extrêmement forts là-dessus. Et donc, c'est hyper intéressant d'avoir un gros noyau toulousain et bordelais pour qu'il y ait moins de disparité, on va dire. Et ensuite, tu rajoutes des joueurs utility players formidables comme Michael Guillard qui est capable de jouer 4, 5, 6, 7, 8. Tu le mets sur le banc, tu le rends où tu veux. Un Gaël Ficou, pareil. Il peut remplacer partout. Il a l'expérience, etc. Je trouve qu'on va aller petit à petit vers quelque chose de très intéressant à ce niveau-là. En tout cas, une ossature vraiment avec une grande complémentarité. Donc Moefana 12, moi j'aime beaucoup. Après j'aimais bien l'idée de Ficou 12 et Moefana 13 ça aurait pu. Mais il a voulu caper Gaëton, je trouve ça très bien. Il lui donne sa chance, il a eu très peu sa chance. C'est un super joueur. Donc Moefana 12, Gaëton 13, attention. Ça peut craquer parce qu'on sait qu'au centre du terrain, c'est toujours dur de défendre. Mais on va être curieux de voir ça. Et Barré 15, qui est pour moi la raison du déclassement de Jalibert, puisqu'il veut caper Barré, parce que dans sa tête, à mon avis, Ramos est le 15 titulaire, Ntamak est le 10 titulaire, et donc il se dit, sur le banc, je mettrai un mec comme Barré, qui peut me faire 15, 10, 12, c'est une polyvalence extrêmement intéressante. Il était sur la chaîne Twitch de la Fédération Française de Rugby, sur France Rugby, et moi j'ai mis une petite question dans le chat, je lui ai dit, mais est-ce que tu as parlé de cette polyvalence-là avec Fabien Galtier ? Il a répondu que oui, il avait parlé avec Fabien Galtier du poste de 12, du poste de 10, et du poste de 15 bien évidemment, mais qui lui a dit de se concentrer sur le poste de 15. Mais il lui a parlé du 10 et du 12. Donc voilà, donc cette polyvalence-là est évoquée. Et quand tu fais des bancs en 6-2, comme il a souvent fait, tu mets un 9 et tu mets un utility player, un utility back, un Ficou, un Barré, on verra. Mais en tout cas, c'est très intéressant. Et puis sur le banc, voilà, j'ai parlé de tout le monde. Lucu remplace Nolan Le Garec. Et Ficou est présent quand même. Il n'est pas totalement déclassé comme un Olivon ou comme un Danti. Mais voilà, on est à une ère de concurrence dans ce 15 de France. Il est en train de façonner, on va dire, le nouveau 15 de France. Et c'est pas pour me déplaire. Je suis globalement satisfait des choix. Maintenant,
c'est bien d'avoir une belle compo. Il faut que ça joue au rugby, il faut que ça pue le rugby. Et on va voir déjà contre le Japon, ça devrait être un match, on va pas se mentir, où ils vont nous accrocher. Attention à pas les laisser dans le match, bien évidemment, mais la grande classique, je pense que physiquement, on leur roule dessus, que techniquement et individuellement, on leur roule dessus. Il y aura Saito, quand même, pour ami toulousain, du côté du Japon. J'ai la compo du Japon, attendez, je vais vous l'afficher en 2-2, ça doit être quelque part. Attendez, bougez pas. Je vous mets la compo du Japon, bam, 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 bam. Et voilà, voilà, vous avez la compo du Japon. Alors, ami bordelais, il y aura Tatafu, ami toulousain, il y aura Saito, voilà. Et après, bah, Fifita, on s'en rappelle. Tatekawa est plutôt pas mal. Voilà, curieux de voir cette équipe du Japon, mais cette équipe du Japon, on va pas le rabâcher. Elle a pris des branlées contre tous les pays du top 10 mondial, quoi, top 5, top 6 mondial. Donc bon, à mon avis, on doit aussi leur mettre 50 grains et ça doit bien se passer samedi. En tout cas, on sera en live. J'espère que ce genre de vidéo te plaît. Il n'y a pas eu de petit bureau. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai une émission en direct sur Twitch, YouTube et en podcast. Je ne l'ai pas faite lundi dernier puisque malheureusement, pour des raisons personnelles, tristes personnelles, j'ai été dans l'incapacité de les faire. Mais ne vous inquiétez pas, lundi prochain, on revient. Voilà. Je pense qu'on s'est tout dit. Rendez-vous sur Twitch si tu veux vivre les matchs de rugby de ce week-end. Et sinon, à très vite sur YouTube. Ciao mon pote.